Salut les solides et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique que j'ai encore eue pour mon anniversaire. J'ai vraiment été gâté cette année. Putain, vous êtes vraiment des malades. En tout cas, il s'agit du SMC9 de chez GG ou Guegwe, comme vous voulez. Il n'y a pas de jaloux. Donc voilà. Allez, sans plus attendre, on passe à côté et on s'attaque à la bête. Suivez-moi. C'est parti, on va donc procéder à l'unboxing du SMC9. Donc dans le carton, dans la boîte, on va retrouver le kit carabine SMC9, mais également le frame du GTP9, donc le PA de chez Guegwe ou GEG, comme vous voulez. Donc la boîte est propre, elle arrive en bon état, c'est plutôt cool. C'est vrai que souvent, j'ai vu des potes et des gens qui ont fait des vidéos et franchement l'état de la boîte quand elle est arrivée c'était déplorable. Bon, moi j'ai eu la chance, on me l'a offert pour mon anniversaire et c'est issu d'un shop local. Donc voilà, c'est plutôt en général on a moins de surprises à ce niveau là. Derrière on a les accessoires qui sont disponibles. Donc au niveau des chargeurs, ce sont que des chargeurs gaz compatibles, donc SMC9 et GTP9. On a un chargeur 23 billes, le chargeur 50 billes qui est fourni dans la boîte, on va le voir après, et le fameux drum qui vous permet de mettre jusqu'à 300 billes dedans. Allez, on va pas perdre de temps, on va ouvrir, parce que moi je suis impatient de voir ça. Alors, le livret. Le livret dans lequel vous allez retrouver tout ce qui est démontage. Donc c'est plutôt propre, hein, c'est plutôt bien fait. Moi ça m'arrange parce que moi qui suis pas du tout à l'aise avec toutes ces parties un petit peu pièces mécaniques et tout, plus j'ai d'informations et mieux c'est. Et après, pareil, on a une vue éclatée de toutes les pièces. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comme d'hab. La même chose ici, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire surtout. Là, on a un petit truc que les gens souvent oublient. Mais derrière, si vous le retournez, on se met en mode française des jeux. Vous avez une petite partie à gratter et ça vous permet de gagner des choses sur le site de Guegwe. Je vais le faire, mais avec ma poisse au jeu, de toute façon, je sais déjà que je vais perdre, mais bon, qui ne tente rien à rien, donc je tenterai quand même ma chance tout à l'heure. La bête. Alors, on va déjà regarder un petit peu les accessoires. Donc, dedans, on va avoir un bébé loader avec l'embout de chargement rapide. On va avoir également un backstrap de rechange qui semble être un petit peu plus épais que celui qui est placé directement sur la réplique. Une tige de débourrage qui est manquante. Bon, après les tiges de débourrage, c'est pas grave. Hein, avec le nombre qu'on a à la maison, on n'est pas à ça près. Un attachant QD. Le chargeur 50 coups. Hop, je vais le garder là. Et la bête. Allez, c'est parti. Oh, ah oui. Bon, ok. Donc là, on avoisine les 2 kilos. Ouais, c'est propre, c'est vraiment propre. Quand vous êtes cross déplié, on va être à 630 mm. Et quand vous allez être cross plié, donc pour plier la crosse, c'est extrêmement simple. Il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton qui se trouve juste ici. Voilà. Et là, vous rétractez la crosse. Et normalement, si la surprise est bonne, voilà, vous avez un aimant. C'est fini la petite pièce qui vient se clipper et qui vient abîmer votre crosse et faire des marquages dégueulasses à force. Là, c'est aimanté. Et normalement, voilà, je vais comme un bourrin, mais c'est pas grave, ça tient en place. C'est vraiment, vraiment, vraiment nickel. Donc de prime abord, je peux vous dire que la réplique, elle est compacte. C'est pratique. Là, vous pouvez la planquer comme vous voulez. Et pour la transporter facilement, c'est juste vraiment, vraiment, vraiment top. Ouais, là, ça sent le costaud. On va continuer, mais déjà de base, ça respire quand même la solidité, cette histoire. Le garde-main, donc le kit carabine, il est en alu CNC, c'est bien costaud. On a un garde-main M-Lock avec une possibilité du coup de mettre, comme je le disais, pas mal d'accessoires. Donc latéral, dessous et de l'autre côté. On se rend compte également du coup que vous avez les marquages qui sont gravés, donc le marquage M-Lock, le marquage Guegwe. Au niveau de la petite attache QD,
Donc vous pouvez soit la mettre du côté gauche, mais vous pouvez également la mettre ici. Il faudra juste retirer cette pièce-là que vous pourrez mettre de l'autre côté. Le cache-flamme. Le cache-flamme, il est sympa. Il est ajouré. Il a une bonne tronche. Il est dévissable. Il faut juste retirer la petite clé BTR. Alors on ne la voit pas parce qu'elle est accessible sous le garde-main, mais elle s'enlève facilement grâce au M-Lock. Il faut juste la retirer si vous voulez retirer le cache-flamme. Et si vous la laissez, eh ben vous allez voir que c'est l'ensemble du cache-flamme et de la outer barrel qui va venir. Le pas de vis est assez long et après, tac, on tire et là vous avez tout l'ensemble qui vient. Et là du coup vous voyez le canon interne. Tac, on va le remettre. Ça c'est plutôt cool. Au niveau du cache-flamme, si vous voulez l'enlever pour mettre après du silencieux ou encore du traceur pour les adeptes, eh ben, c'est du 14 mm anti-horaire, donc c'est vraiment classique de chez Classique. On retrouve un rail de type Picatinny sur toute la partie supérieure de la réplique. On a des organes de visée qui sont sympas. Hop. En métal. Donc là, vous pouvez régler ni plus ni moins l'élévation, juste ici. Et ici, vous allez pouvoir régler la dérive. Et c'est un système de cran, donc ça a l'air quand même plutôt efficace. Après, si ça vous gonfle, hop, soit vous les enlevez, vous avez des vis plates qui sont juste ici. Vous pouvez les jarter ou les laisser, ça ne gêne pas. Et après, vous pouvez mettre un point rouge, un T1, un petit holo. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez dessus, il n'y aura aucun souci. En ce qui concerne le levier d'armement, donc lui aussi, il est en alu CNC. Il est ambidextre. Donc c'est nickel. Voilà, ambidextre, sans problème. Et pas de problème vous pouvez vraiment garder votre main ici. Après, vous prenez la réplique comme vous le souhaitez. Il n'y aura pas de blowback, donc vous n'allez pas vous prendre le levier d'armement dans la paluche, ça ne bougera pas. C'est uniquement voilà, pour armer votre réplique, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc comme vous avez pu le voir quand j'ai armé, hop, je vais le refaire, vous avez la trappe d'éjection qui va s'ouvrir. Voilà, donc là elle est configurée en droitier, là vous avez un petit R qui est visible juste ici pour right, et de l'autre côté, vous allez avoir le left. Voilà, donc le L juste ici. Si vous souhaitez le configurer en gaucher, c'est extrêmement simple. Vous retirez la petite pièce avec la petite clé, enfin la petite vis qui est juste ici, et vous l'installez tout simplement de l'autre côté. Très simple. On a un attache-sangle en acier juste ici, pareil, qui est fiable, qui est costaud. Hein. Depuis tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais clairement, il n'y a pas de jeu, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Cet attache-sangle est en acier, il est réversible également. Vous pouvez l'installer de l'autre côté si vous le souhaitez. Le receveur supérieur et la crosse, donc c'est du polymère, hein, c'est du nylon fibré. Il y a, comme je vous l'ai dit là, il y a 2 secondes, il n'y a vraiment pas de jeu. Et vous avez un talon de crosse qui est en caoutchouc. Donc c'est mastoc. Et une fois de plus, franchement, la crosse, c'est le feu, quoi. C'est super maniable, c'est facile, c'est compact. Rien que ça, franchement, ça séduit vraiment tout de suite. En étant objectif, hein. C'est vraiment nickel. En dessous, on a cette pièce qui permet le verrouillage du lower. Donc pour le démonter, c'est très simple. Vous avez le petit bouton push juste ici. Hop, vous tirez, vous ramenez. Là, vous avez les petites pièces, le petit téton juste ici. Vous le tirez. Tac, et là, vous ramenez le frame vers vous et c'est fait. Voilà, tout simplement. Tout simplement. À l'intérieur, alors je ne sais pas si vous allez le voir. C'est pas évident. En tout cas, il y a un joint vert, donc c'est bien connu, hein, les joints verts chez Guegui. Par contre, c'est pas le joint qui est habituellement dans les AEG. C'est vraiment un joint qui sera spécifique. Pour remettre le frame, très simple. Donc là, c'est déjà armé. Vous armez en arrière cette pièce. Ça, vous le ramenez vers l'avant. Et ensuite, tac. Il n'y a plus qu'à enclencher. Vous poussez un coup sec. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ramener cette pièce-là. Tac, vous appuyez, vous ramenez. Et là, le tout, il est verrouillé. C'est vraiment très simple. Même pour un mec comme moi qui déteste démonter, bouiner, toucher,
Ça se fait très bien, donc je vous rassure, ça se fera très bien pour vous aussi. En ce qui concerne le frame de la réplique, bah, c'est le frame du GTP9, hein, ça ressemble vraiment énormément à du Glock, donc tout le monde aime, hein, c'est simple, c'est efficace, c'est nickel. On a un cran de sûreté qui se trouve juste ici, donc là il y a un petit point rouge ici, donc il suffit d'appuyer pour mettre la sûreté, et de l'autre côté, vous rappuyez pour le remettre en mode bah, tir, tout simplement. Au niveau, alors oui, petite surprise aussi, je ne connaissais pas. On va voir si c'est efficace. Ici, il y a un petit truc. Il y a marqué push. Vous appuyez dessus. Et ça, en fait, c'est la clé de réglage du hop-up qui est planquée directement dans la poignée. Donc, vous appuyez, vous prenez votre clé. Et là, il suffit de l'enfoncer dans le cache-flamme. Il faut juste choper le cran. Tac. Voilà, là j'ai le cran. Et là, en fait, vous pouvez tourner dans un sens ou dans l'autre. Et ça va vous permettre de jouer sur le hop-up, tout simplement. Donc voilà, le réglage hop-up s'effectue directement avec cette clé à l'intérieur du canon. Donc là, il y a un sens, il faut bien faire attention. De toute façon, c'est exactement la même forme. Vous remettez votre clé, vous appuyez, et là... Ah, ah bah non. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Faire attention quand même. Vous avez vu, pourtant je l'ai bien remis, il a sauté. Donc il faut quand même être méfiant. Mais bon, ça a l'air de bien tenir. Hop, on va poser la bête, on va prendre le chargeur. Donc en ce qui concerne le chargeur, c'est un 50 billes. On a un remplissage par le haut uniquement. Il n'y a aucune possibilité malheureusement de le remplir d'en bas. Donc voilà, il n'y a pas de... Ah, si, j'ai pu le verrouiller. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui se plaignaient justement qu'on ne puisse pas le verrouiller. Tac. Alors là, je peux le verrouiller. Alors ça, c'est carrément cool, parce que je crois que certaines versions n'étaient pas verrouillables, à voir si ça maintient bien. Donc voilà, encore une très bonne surprise. Je suis vraiment content. Si vous souhaitez faire un passage en HPA, il faudra prendre de la valve, donc sans perçage, compatible KWA et KWC. Voilà, sympa. Franchement, je suis super content pour le verrouillage là. Cool ça. Pour le démontage, donc tout à l'heure je vous ai montré, hein, pour enlever le frame, il faut enlever, il faut déverrouiller cette partie-là, vous retirez le frame. Pour le démontage complet, il faudra donc retirer l'attache sangle. Là, vous avez deux vis à retirer, tout simplement. Vous retirez cette partie-là. La crosse, bah, vous la tirez en arrière. Et ensuite, vous pouvez enlever l'ensemble mobile. Mais voilà, moi, je serai fidèle à ma devise. Quand ça marche, on ne touche pas. Donc moi, je n'y toucherai absolument pas, les gars. Bon, on va se la passer au chronie, cette petite réplique. Et puis, on va se faire un test de tir quand même, hein, histoire de voir un peu les sensations, la précision, et puis la puissance, tout ça quoi. Donc, on va opter pour un gaz. Je vais prendre un 150 PSI sec de chez ATM. Et puis, on va jouer on fera les tests de tir avec de la 0,28, pareil, bio de chez ATM. C'est parti. Pour le passage chronie, j'ai opté pour de la 0,20 g de chez ATM. On est sur une belle météo aujourd'hui en Normandie, ça fait plaisir, grand soleil, ciel bleu, on est sur du 13-14 degrés, donc pour le gaz, il ne devrait pas y avoir de souci. Voilà, bon, en tout cas, avant d'aller se prendre une petite bière et profiter du beau temps, on va déjà faire justement ce fameux passage chronique. C'est parti. Hop, j'étais en full. Remarquez, ça peut être sympa de voir un peu ce que ça donne en full. Hop. Et ensuite, on va repasser en mode coup par coup.
Bon, au niveau de la régularité, c'est plutôt pas mal, hein. On va dire qu'on oscille entre 255 et 260 fps, donc c'est nickel. Là, au niveau des puissances, on est vraiment dans les clous. Pour tout ce qui est CQB, de toute façon, cette réplique, je pense qu'elle va m'accompagner surtout sur ce genre de terrain. Vu qu'elle est compacte, elle est tactique, elle est vraiment petite. Ça va être vraiment nickel. Et là, en termes de puissance, du coup, pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, nickel. Encore une très très bonne surprise sur ce passage chronique. On va passer au test de tir. Donc là, j'ai installé dans le fond une veste troupe de marine pour que vous puissiez voir. Et en fait, moi, je vais tirer juste en dessous. Il y a un fût, mais on le voit très très mal sur la vidéo. Donc voilà, c'était juste pour que vous ayez ce petit repère visuel. Là, j'ai zoomé, mais on est entre 35 et 40 mètres de distance. Voilà. Le hop-up n'est pas réglé. Le joint est évidemment tout neuf, hormis les tests de chronique qui ont eu lieu juste avant. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a un couloir de tir là où il y a un petit peu de vent. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Essayer de tirer un petit coup de full, histoire de finir le chargeur. Voilà. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que ça, voilà, le joint mérite d'être rodé. Le hop-up mérite d'être réglé également. Le gaz, à voir, je pense que ça mériterait quand même un gaz peut-être un petit peu plus puissant, à voir. Mais de toute façon, moi, me concernant en tout cas, mon objectif c'est de le passer en HPA avec les valves sans perçage dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va gagner énormément avec ça, j'en suis persuadé. Mais voilà, sinon c'est plutôt propre. Là, les tirs, eh ben, ça oscillait entre le fût et la veste TDM, troupe de marine. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça tombait un peu en cloche sur la fin, donc c'est pour ça que je pense que ça nécessite quand même un petit réglage de hop-up. Alors en guise de conclusion, je dirais que cette réplique, elle est fiable, elle est costaud, elle est solide, elle est belle, elle est tactique, elle est compacte, elle est moderne. Moi j'aime beaucoup, j'adore la prise en main. C'est très agréable, c'est très bien équilibré. La crosse rétractable avec l'aimant, franchement, j'adore. J'adore vraiment. J'attends de voir vraiment ce que ça va donner avec le passage en HPA, avec la valve sans perçage. Ça, voilà, je compte beaucoup dessus. Donc j'ai hâte de faire le test. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous faire une idée très objective sur cette réplique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez aimé, vous mettez un petit like, vous vous abonnez aux vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!